Salut pirates, j'espère que vous allez bien. Le jeudi, c'est veille de live. D'habitude, parce que cette semaine, c'est encore les vacances. Donc de même pas de live à 19 h. On reprend la semaine prochaine. On va se régaler. Alors cette semaine, en revanche, on parle de la victimisation. Vous avez intérêt à me la bosser, cette formation. Hein, souvent, quand votre conjoint veut se séparer, vous vous comportez en victime. Et vous voyez les commentaires des pirates qui se plaignent. C'est pas de ma faute, c'est lui, il est méchant, elle est méchante. J'exagère bien sûr. Ça ne me dérange pas, mais ça ne s'arrange pas la situation. Si vous allez voir un psy, vous pourrez effectivement beaucoup évacuer en disant c'est injuste tout ce qui m'arrive, etc. Si vous tombez sur un psy de quartier, vous dire oh, faut penser à soi, faites-vous plaisir, ou de toute façon votre conjoint est un pervers narcissique, bah, vous serez déchargé. Mais nous ici, on n'est pas là-dedans. Nous ici, on veut récupérer notre conjoint, on veut faire en sorte que les enfants ne partent pas d'une semaine sur l'autre avec les valises à la main. On veut que ça fonctionne, on veut que le couple avance, et on a compris que la crise existentielle n'était pas la fin du couple, mais si on se remettait en cause, si on fait ce qu'il faut, eh bien on peut y arriver, on a la grinta, hein, c'est ça les pirates. Alors on va parler aujourd'hui de la victimisation dans cette vidéo, évidemment, puisque c'est le thème de la formation de la semaine. Je rappelle que les 100, 103, 104, je ne sais plus, formations sont en descriptif des vidéos. Là, vous avez le catalogue des formations avec même le package, hein, vous avez des packs, pardon, des packages. Vous avez le pack starter notamment, si vous êtes un bébé pirate avec 4 formations qui sont les formations pour débuter à un prix réduit. Vous avez même pour un pack que j'ai appelé le pack grosse motivation. Là, vous prenez 3 formations à prix réduit et vous avancez. Hein. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière qui vous a montré que c'est un pirate qui m'avait envoyé cet article-là. Il montrait quel est le coût d'un divorce. Hein. Alors moi j'en étais resté sur 10 000 € 20 000 € la première année, 10 000 € l'année suivante. En fait, c'est beaucoup plus, hein. C'est 9 000 € exactement pour une personne célibataire. Donc, comme en plus, il faut que vous ayez les enfants une semaine sur deux, etc. Waouh, hein. Bon. Donc, on bosse dur, on investit sur soi. Hein. Sinon c'est normal que les couples en difficulté relationnelle deviennent en difficulté financière. Alors, un bébé pirate, justement, Chris, bonjour à tous, bonjour capitaine. Et me voici, bébé pirate. Donc, je vous donne souvent des témoignages de personnes qui sont passées de l'autre côté, qui sont passées en phase 4, mais c'est bien aussi d'avoir des bébés pirates pour montrer où vous en êtes. Tiens, on va voir à la fin de ce commentaire sur YouTube de Chris, si effectivement on est un peu plus, comment dirais-je, avancé dans notre bébé pirate ou pas. Alors, on y va. Me voici bébé pirate, je viens d'acquérir la formation Criseux et Pansement qui m'aide grandement à comprendre certaines situations et bien entendu, je garde les vidéos du capitaine, très instructives également. Point. Oui, les vidéos c'est fait pour comprendre, hein, le pourquoi, et les formations c'est fait pour mettre en pratique. C'est la connaissance, c'est la compétence et c'est le changement de tempérament. Ouais. Donc la connaissance, à la limite, c'est les vidéos, hein, je vous donne un petit peu de ce qu'il faut savoir. Vous approfondissez les connaissances dans les formations, vous apprenez à les mettre en application, c'est la performance, et ensuite, évidemment, vous avancez grandement. Je vais essayer de vous la faire courte. Mon Criseux a rencontré son pansement qui a 20 ans de moins qu'elle. Voilà, d'habitude c'est 15, bon là il a trouvé 20, il n'a pas pu faire mieux. Il y a 2 ans sur son lieu de travail, du grand classique. Vous voyez, ça c'est un pirate déjà, bébé pirate, mais j'ai de l'espoir pour l'avenir. Parce que la personne comprend et bosse. Et s'est acheté une voiture de luxe il y a 1 an, le décor est planté. Tout pareil, traditionnel. La phase 2 de notre couple a été jalonnée de difficultés professionnelles, familiales, financières, qui ont favorisé la distanciation qui nous décrit si bien le capitaine. Mais je tiens à préciser que Criseux est de nature peu démonstrative et que je me suis fait une raison depuis notre rencontre il y a 25 ans. Ben oui, on est comme on est. Voilà, on est comme on est. On peut pas, si on achète un 4x4, on ne peut pas avoir une voiture de sport. 4x4, Bruno. Articule, Bruno, 4x4. Bruno se calme. Depuis la fin de l'année, Criseux ne me touche plus. Puce à l'oreille. Ben oui, on ne veut pas tromper pansement. Hein. Voilà. Après qu'elle sera terminée avec pansement, qu'elle aura plumé et qu'elle sera repartie, il sera très content de vous avoir, Chris.
il passe son temps sur son téléphone. Vous voyez que c'est toutes les ressemblent, vraiment. Au début, quand on n'est pas un pirate, on ne connaît même pas un bébé pirate, on croit qu'on est dans une situation exceptionnelle. Ça m'est tombé sur la tête, c'est pas possible. Non, vous voyez la même situation que tout le monde. Et ça doit vous donner une grinta. Entre-temps, j'ai eu un accident de la route qui aurait pu me coûter cher, qui aurait pu me coûter la vie, mais qui est le point de départ d'une reconversion professionnelle et d'un besoin d'indépendance financière. Il y a 2 mois, un dimanche matin, je lui annonce au petit déjeuner mon intention d'ouvrir mon compte bancaire, reprise du contrôle de ma vie. Le soir même, à 23h45, il me dit qu'il souhaite terminer notre conversation et m'annonce qu'il a quelqu'un pour moi, qu'il a quelqu'un et qu'il ne ressent plus rien pour moi. Voilà. Bon, là, c'est effectivement un gros interdit. Hein. Quand on lance la conversation, eh bien, la personne répond et comme après on a répondu, ça fait déraper. Choqué mais pas surprise, j'encaisse, lui signifie également mon détachement à son encontre. Vous voyez, encore un interdit. Hein. La personne a besoin de savoir que vous tenez à lui, que vous faites des efforts, que vous passez des bons moments pour revenir. Elle se dit non mais moi aussi je t'aime plus. Pas facile. Un mois plus tard, pensant que j'ai accepté la situation, Crésu a eu la bonne idée de se pavaner avec moi. Ben oui, vous avez fait la fameuse lettre magique, j'accepte la situation. Alors vous l'avez pas fait la lettre magique, vous l'y avez dit. Donc voilà. Donc quand vous faites la lettre magique que vous conseillent certains coachs américains, je crois que certains coachs français aussi d'ailleurs. C'est terrible, hein, parce que vous donnez le blanc-seing à la personne de vivre sa vie avec l'autre, alors que jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas le faire. Les règles du jeu étaient là. Hein. Là, le jeu, vous étiez un jeu infini, donc votre couple n'était pas fini, donc il n'avait pas fait le deuil avec votre couple. Et donc là, il ne pouvait pas entamer quelque chose de sérieux, pansement. À partir du moment où vous faites la lettre magique, eh bien, ça crée la rupture, ça permet de faire le deuil et ça permet d'aller avec la personne. Donc la lettre magique permet de se séparer de son conjoint, pas de le retrouver, évidemment. Oui, c'est dur, le bon sens et la science, c'est dur parce qu'on ne peut rien dire contre. On dit, bah oui, effectivement. Choqué, donc, un mois plus tard, pensant que j'ai accepté la situation, Crésu a eu la bonne idée de se pavaner avec pansement sous les fenêtres de notre appartement. Bon, en a découlé de magnifiques interdits. Bon, il n'a pas la lumière à tous les étages, votre Crésu non plus. Quand on a un minimum de préfrontal, quand on est sorti de sa phase d'alarme, on ne fait pas ça. En a découlé 2 magnifiques interdits. Un par SMS lui signifiant qu'il n'a pas peur des grands écarts et qu'il aurait de la chance s'il ne biberonne pas dans quelques temps. Et le deuxième en face à face lui disant qu'il était tombé dans le cliché du vieux con et de sa mignette de 20 ans, sa cadette. Voilà, donc là, on s'est comporté un peu comme la maman qui dira à son fils, ouais, t'as vu, j'ai été fait avoir, machin. Donc là, Chris s'est comporté en maman et effectivement, hein, ça c'est, la personne, elle comprend rien, je la supporte plus, donc je me rapproche de pansement qui elle me comprend, elle. Crésu a disparu pendant 3 jours, c'est bizarre, tiens. C'est son pansement avant de partir en vacances, donc là, effet de propulsion, je quitte la maison et je vais chez pansement. Et que je reprends doucement contact avec lui par SMS, désolé capitaine. Alors, c'est pas interdit les SMS, c'est interdit de négocier par SMS. Quand il vous dit vous répondez pas et vous dites on sera resté, on en parlera. C'est pas interdit quand on a parlé ensemble, qu'on a bien rigolé, d'envoyer une photo de ce qu'on s'était dit. C'est pas interdit le SMS. C'est la négociation par écrit qui est interdite. Donc depuis j'ai fait 2 propulsions, nous ne dormons plus dans le même lit et je ne m'occupe plus de son linge libéré, délivré, des chaussettes puantes. Et j'ai pas envie votre mari. Et des 2 heures hebdomadaires de repassage rien que pour lui. J'espère que la petite de 20 ans de moins, elle le saigne bien financièrement parce que la pauvre doit avoir plus des chaussettes puantes et qu'elle a 20 ans de moins. Vous voyez que on est dans des délires. Je garde la grinta et me concentre sur l'application des conseils de notre capitaine pour conserver la cellule familiale avec 2 enfants et sur mes objectifs professionnels. C'est déjà pas mal, méthode des petits pas. Donc je suis assez optimiste par rapport à cette pirate qui a l'air bien cadrée dans sa tête. Bon, vous voyez que même bien cadrée dans sa tête, elle nous a fait des interdits. Et quand on fait des interdits, on le paye cash, hein, la lettre magique. Enfin là, c'était... je te laisse partir entre guillemets, le silence radio il n'y en a pas eu, hein, mais il y a eu le film moi je te suis, moi aussi je t'aime plus, etc. Donc pas mal d'interdits. Et je te vire du lit.
Pour un feu, Chris essaye de convaincre ma fille de lâcher son studio d'étudiante pour qu'elle reprenne sa chambre à la maison. Machiavel. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi elle reprendrait sa chambre à la maison. Ah, peut-être pour faire des économies, payer des trucs à pansement, je sais pas trop. Bon, je sais pas. Voilà une pirate qui me semble bien partie. Alors il y a du boulot évidemment, hein. Chris me dit je ne vous remercierai jamais assez, la vie m'a souri quand je suis tombé par hasard sur une de vos vidéos il y a 3 semaines. Et Gérald lui dit trop forte, ça sent bon avec un peu de patience et de travail. L'essentiel est de garder le cap, la direction ainsi que l'objectif final. Si l'on regarde à court terme, c'est mort. Ça c'est juste Gérald, ah, c'est excellent. On est parti pour un trail, hein. Tout ce qu'on fait c'est pour le long terme. Alors on va parler de la mentalité de victime que n'a pas l'air d'avoir Chris, hein. On l'a vu, elle a l'air de prendre le taureau par les cornes et de dire bon, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Il n'y a pas de critique par rapport à son conjoint, si ce n'est effectivement, et c'est tout à fait normal, on n'est pas bien connecté. Elle n'a pas un discours de victime en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est une victime, qui a le syndrome de la victime ou le complexe de la victime? C'est normal au début que vous l'ayez, hein, c'est le mode de survie, ensuite on change. Donc la mentalité de victime va reposer sur 3 croyances clés. Des mauvaises choses arrivent et continueront d'arriver. Voilà, il va encore partir en week-end, gna 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 gna. D'autres personnes ou d'autres circonstances sont à blâmer. Je blâme mon conjoint, gna gna gna. Comme votre conjoint vous blâme d'ailleurs pendant sa crise et notamment pendant sa phase d'alarme. Et tout effort pour créer un changement échouera et donc il est inutile d'essayer. Alors ça, j'ai parfois des pirates qui me disent ça, me posent une question en coaching, ils me demandent un conseil. Je réfléchis, je leur donne et puis ils me disent ouais mais non ça ne marchera pas parce qu'elle me dira que. Ben, vous n'avez pas encore essayé, je viens de vous donner un truc que vous ne saviez pas faire. Donc ça c'est la personne de victime, ça ne marchera pas assez. Alors la bonne réponse aurait été de dire ah bon d'accord, allez on essaye. Alors Bruno, vous me faites jouez-moi mon époux, jouez-moi mon épouse et moi je fais ça et vous me dites si c'est bien. Ça c'est pas une mentalité de victime. Mais on dit non mais ça marchera pas, hein, parce que je la connais, hein, ça marchera pas. Évidemment quand on fait quelque chose de nouveau, les réactions sont différentes, surtout si vous surprenez. Donc là ça veut plutôt dire je me sens pas de faire ça parce que je suis une victime et de toute façon rien ne marchera. Donc à ce moment-là, ben, le capitaine il met un coup de tirage d'oreille pour parler en direct avec la survie du pirate et le fait sortir du mode pirate, évidemment. Donc l'idée de la mentalité de victime est souvent évoquée chez les enfants, évidemment, mais parfois, effectivement, hein, les adultes qui n'ont pas réglé des blessures de l'enfance face à un choc traumatique se recomportent en victime. Donc les personnes qui se sentent piégées dans un état de victimisation expriment souvent beaucoup de négativité et il est important de réaliser que la douleur, la détresse alimentent souvent cet état d'esprit. Donc comme je me comporte en victime, j'ai mal. Comme j'ai mal, je me comporte en victime et c'est sans fin. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est le capitaine le fait. Quand il y a un message négatif, gna 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 gna, le capitaine dit attention, vous victimisez. Et j'ai besoin de vous, les pirates aussi, pour aider ce pirate en difficulté quand il met un truc négatif, pour lui dire attention, tu te victimises. Le but, ça peut arriver, se victimiser. On va un peu chez le psy ou on écrit sur un papier, on dit c'est pas juste, on déverse son venin, on le déchire, on le met aux toilettes, on tire la chasse et c'est fini. Si on écrit et que d'autres répondent et qu'on répond, etc., on continue la victimisation. Donc vous, les pirates, vous aidez le capitaine à aider les pirates en difficulté qui se victimisent. Parce que quand on se victimise, ensuite on se victimise avec son conjoint, et tu m'as fait ça, et tu n'aurais pas dû, et tu rencontres les enfants, et donc là c'est mort. Donc chaque fois que vous êtes dans une victimisation, vous allez vous éloigner de votre but. Donc finalement, quelqu'un qui est victime pense que tout le monde a causé sa misère et que rien ne peut y faire finalement. Au début, tant qu'on n'a pas la conscience d'être une victime, on croit que rien ne va fonctionner, donc ça ne sert à rien de faire des trucs. Donc on a des exemples, c'est trop cher, c'est pas cher, j'ai pas le temps, le machin, je sais pas quoi. Donc tant qu'on est victime, évidemment, on n'avance pas. Donc la victimisation évite la responsabilité. Et quand vous êtes en couple de 5, 10, 15, 20 ans, vous avez une co-responsabilité. Dans la phase 2 du couple, vous n'avez pas bien fait les choses, vous avez travaillé que la sécurité, pas l'aventure, etc. Donc vous avez cette co-responsabilité de vous être mis en couple sans savoir comment ça fonctionnait. C'est pas grave, hein, c'est une co-responsabilité, on n'est pas coupable, mais on en est responsable de ne pas l'avoir fait. Et donc, à partir du moment où vous acceptez votre responsabilité,
tout va se déclencher. Qu'est-ce que moi je dois faire? Quel est le besoin que je ne donne pas à mon conjoint? Et le manque de responsabilité que l'on a au départ, parce que peut-être qu'on a été mal conseillé par le psy de quartier qui dit « Ah mais c'est pas de ta faute, hein, c'est un pervers narcissique », ou vos amis qui en ont marre que vous parlez de vos problèmes, qui disent « Ah laisse tomber, il est pénible », à force de dire « il est pénible, laisse-le tomber », donc ils vous donnent de mauvais conseils. Donc finalement, comment dirais-je, la victimisation fait que vous blâmez beaucoup, que vous vous trouvez des excuses, que vous ne prenez pas vos responsabilités et que vous prenez, quand vous avez un obstacle qui arrive dans la vie, on dit c'est pas ma faute. Alors déjà, vous savez que c'est la crise du conjoint, évidemment, ça, c'est pas de votre faute, mais votre domaine de responsabilité maintenant, c'est de bosser, de changer et de repasser des bons moments ensemble pour qu'à la fin de la crise, qui est tout à fait courante chez les êtres humains, vous continuez à être ensemble après 5, 10, 15, 20 ans et que vos enfants n'aient pas besoin de changer d'une semaine à l'autre. Donc des mauvaises choses arrivent dans la vie, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Soit on dit je ne méritais pas ça, je me considère en victime et les victimes n'agissent pas. Hein. Le but que quand je suis considéré comme victime, c'est de me défendre. Hein. La justice française va défendre des victimes. Elle ne va pas défendre des co-responsables. On dit débrouillez-vous, évidemment. Donc quand je suis une victime, je peux rien faire. C'est pour ça qu'il y a des associations d'aide aux victimes qui aident les victimes d'un attentat ou d'un viol, donc des réelles victimes, parce qu'elles ne peuvent pas agir. Donc vous, quand vous considérez comme une victime, vous ne pouvez pas agir. Et quand on n'agit pas, effectivement, hein, on s'éloigne de la possibilité de revenir ensemble, on procrastine et on n'y arrive pas. Très bien la formation sur la procrastination, etc. Donc, de nombreuses situations impliquent des degrés divers de responsabilité personnelle. Voilà, je m'occupe de ma responsabilité personnelle, je laisse la responsabilité à mon conjoint de la sienne, mais moi je bosse sur la mienne. C'est ça qui fait qu'on va sortir de la victimisation et qu'on va avoir plus de chances de revenir ensemble. Donc, chaque fois que vous voyez un pirate là, qui pleurniche, entre guillemets, qui dit je suis une victime, on va l'aider fort. Il faut aider les victimes. Il faut les aider à sortir de ce statut de victime. Quand on est vraiment une victime d'un viol ou d'un attentat, on est vraiment victime et on aide en faisant parler la personne avec de l'AMDR, etc. Je vous explique tout ça un peu, complètement d'ailleurs dans la formation. Et quand on est un co-responsable, on aide la personne à devenir co-responsable. Voilà. Donc à partir du moment où je me considère victime, c'est mort. Bien, les pirates, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je repars à la piscine. Ça, c'est les vacances. Je retrouve ma famille. Je vous adore, mes pirates. Donc demain, pas de live, mais une vidéo demain matin, un télégramme, tout ça, je continue à vous les faire. Les shorts, je continue à vous les faire. Je prends 5 minutes. Hop, quand madame ne regarde pas, tac, vidéo. Donc, je les programme au moment où ça me bête le moins de ma famille. Passez la journée que vous méritez, mes pirates. On sort de la victimisation. On fait comme Chris. On avance. On rigole plus. Monsieur, on est fun et on s'amuse. Ça, c'était la formation de la semaine dernière. Passez la journée que vous méritez.